Les erreurs à éviter. Qu'est-ce que c'est que 72 archanges? 72 archanges avec des noms bien définis. Vous savez comment ces noms ont été définis par les juifs kabbalistes? Non? Je vous invite donc à faire une recherche Wikipédia ou une recherche Google. Comment a été créé, comment a été établi et voilà, comment ont été mis sur papier les noms des 72 archanges. Qu'est-ce qu'un archange également? Qu'est-ce que c'est qu'un archange dans la pensée collective? Et je vous invite donc à mettre en relation avec la sourate 72, les djinns. Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un archange? Qu'est-ce qu'un djinn? Et où est l'erreur? 72 archanges nommés par des kabbalistes à partir d'une formule tirée d'une prière, d'un verset de l'Exode. L'Exode, c'est dans la Torah. Voilà, une petite formule magique qui passe pour quelque chose de vrai, quelque chose donné par Allah, alors qu'il n'en est rien. 72 noms d'archanges, tirés comme ça à partir d'un verset, et ils en ont fait avec une sorte de casserole magique, de poudre magique et un peu d'eau salée, et puis ils ont tourné tout ça dans la marmite magique. Ils en ont sorti 72 archanges. Et pour mieux tromper les esprits, les gens, eh bien, on confond ange, archange, mais qu'est-ce que c'est que la différence? Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils associent archange à forcément être de lumière, étincelant, connecté à la voix divine, alors qu'il n'en est rien. Les archanges sont des entités, ça peut être des entités maléfiques, comme ça peut être des entités angéliques, enfin, angéliques, j'ai envie de dire, connectées à la source divine, à Allah, et d'autres peuvent être juste là pour ruser. Pourtant, vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez archange, 72 archanges, juifs, kabbalistes, etc. Il y a beaucoup de prières, beaucoup d'invocations pour les appeler. Et ça, c'est un rituel pour appeler les esprits. Et les esprits, j'en conclus les djinns. Mais est-ce que ces djinns sont des djinns croyants à Allah? Pas forcément. Et je pense même pas du tout. Ils se font passer pour des êtres lumineux, mais qu'ils ne sont pas. La plupart ne sont pas comme ils se prétendent être. Donc il faut faire attention à ça. C'est comme les gens qui disent je me connecte à mes guides spirituels. Ils sont connectés à une lumière qui est faussée, une lumière comme on pourrait dire luciférienne. Et créer quelque chose, une formule magique comme c'est fait par les kabbalistes à partir des 72 archanges, c'est créer seulement de la lumière luciférienne, artificielle. Donc d'où l'illusion, donc d'où la magie, donc d'où la sorcellerie. Et prier à autre qu'Allah, demander l'aide des archanges et des djinns, c'est vraiment dangereux. Parce que derrière ces entités invisibles, nous ne savons pas qui sont-ils vraiment.
Nous ne pouvons pas savoir, donc d'où l'importance de se référer toujours à Allah l'unique. Voilà pourquoi il est important de se référer à Allah l'unique. Et voilà pourquoi l'islam nous donne beaucoup de solutions spirituelles efficaces et claires et nettes. Et dans la sourate 72, les djinns, c'est bien stipulé, les djinns disent, nous ne savons pas si nous sommes là pour aimer, enfin, nous ne savons pas si nous détestons les humains. Bah, en fait, c'est une entité tout simplement invisible, une énergie subtile qui, qui a peut-être vocation tout simplement de nous tester. Voilà, c'est une de leurs missions, donc à tester et à nous tenter. Voilà, c'est comme Harut et Marut, voir Surat Baqara. Et dans Surat Baqara, ils ont traduit ça par ange. Et j'ai vu aussi que c'était en arabe malik. Donc il y a aussi le côté, vous savez, les anges, il y a aussi cette définition à définir exactement. Parce que c'est bizarre la tentation pour les anges. Donc il y a aussi ce côté-là de la prérogative des anges qu'on ne connaît pas, mais qu'on soupçonne grâce à la sourate Baqara. Voilà. Mais les anges dans Harut et Marut ont bien stipulé adorer Allah. Nous ne sommes que tentation. Donc eux, au moins les anges, ils ont inverti en disant adorer Allah. Car nous sommes que tentation. Alors que peut-être les djinns, eux, ne préviennent pas s'ils veulent faire de la ruse. Ils se déguisent vraiment. Ils vont pas dire adorer Allah ou quoi. Voilà. Il y a peut-être ça. Peut-être ça la subtilité de la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. Salam alaikum.